Et si la clé de ta vitalité ne se trouvait pas à l'extérieur, dans des traitements coûteux ou des formules éphémères, mais en toi, dans une source silencieuse que tu as oublié de cultiver, dans ce voyage profond, nous allons redécouvrir l'art perdu de transformer ton énergie vitale en jeunesse durable, en clarté mentale et en expansion de l'esprit. Ce n'est ni de la magie, ni de la théorie. C'est une pratique ancestrale qui a traversé les millénaires et qui revient aujourd'hui à toi pour te rappeler que tu es fait de lumière, de puissance et de sagesse vivante. Prépare-toi à ouvrir les portes de ton propre temple intérieur et à découvrir l'élixir qui transforme ton temps, ton corps et ton destin. Il existe des secrets que le monde moderne a oubliés, non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils exigent un type de regard qui ne s'enseigne plus. Un regard tourné vers l'intérieur, vers les sanctuaires invisibles du corps, où réside une énergie silencieuse mais profondément transformatrice. Cette énergie a été vénérée depuis des temps anciens par des civilisations qui comprenaient le lien entre la vie, le rythme de l'univers et la santé de l'esprit. Ce que beaucoup recherchent aujourd'hui à l'extérieur, dans les laboratoires, les traitements coûteux ou les techniques externes, a été gardé pendant des siècles par des sages qui ne possédaient d'autres outils que leur conscience éveillée. Ils savaient qu'il existe à l'intérieur du corps humain un courant puissant qui, lorsqu'il est gaspillé, flétrit la vitalité, mais qui, lorsqu'il est conservé et élevé, donne naissance à une jeunesse vibrante et à un état de clarté mentale indépendant du temps. Des montagnes de l'Orient jusqu'au temple caché du savoir hermétique, les maîtres parlaient d'une force intérieure qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui soutient tous les processus vitaux. Cette essence, générée dans les zones profondes du corps et liée aux centres énergétiques inférieurs, est le carburant qui permet non seulement de créer la vie, mais aussi de la régénérer. À l'état pur, elle s'écoule vers l'extérieur pour donner naissance. Mais lorsqu'elle est dirigée vers l'intérieur, elle peut réveiller les zones endormies du corps, illuminer l'esprit et restaurer les tissus les plus subtils de l'âme. Il ne s'agit pas d'une croyance, mais d'une observation raffinée de la nature humaine et de l'univers. Les sages taoïstes, par exemple, nommaient cette force le Jing, une forme essentielle d'énergie qui s'accumule principalement dans les reins et qui, une fois cultivée, nourrit les organes, renforce l'esprit et préserve l'équilibre émotionnel. Pendant des millénaires, ces observateurs du cosmos ont remarqué que tout ce qui pousse et s'épanouit partage un schéma commun, la capacité à stocker, à affiner et à réutiliser son énergie. Les arbres qui vivent 1000 ans ne le doivent pas au hasard, mais parce qu'ils ont perfectionné l'art de ne pas gaspiller. Leurs racines profondes, leur cycle mesuré et leur relation avec l'environnement leur enseignent à vivre avec sagesse. De la même manière, les êtres humains peuvent apprendre à diriger leur force créatrice non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, en transformant leur corps en un temple qui se renouvelle de l'intérieur. Pour cela, il est essentiel de comprendre que la dégradation n'est pas une fatalité inévitable, mais le résultat d'habitudes inconscientes qui dissipent l'énergie vitale au lieu de la préserver. Lorsque cette force se perd de façon répétée, que ce soit à cause de l'agitation mentale, du manque de repos, des émotions intenses ou d'une routine désorganisée, le corps entre dans un état de compensation permanent. Les glandes doivent redoubler d'efforts, le système nerveux se surcharge et l'esprit devient confus. La fatigue, le manque d'enthousiasme, les oublis fréquents, la perte d'éclat dans le regard ou la rigidité émotionnelle ne sont pas des signes naturels du temps qui passe, mais des signes que la source intérieure est drainée sans conscience. Pourtant, tout comme une lampe peut se rallumer simplement en reconnectant son énergie, le corps peut lui aussi retrouver sa lumière si nous apprenons à retenir et à rediriger cette force au lieu de la laisser s'échapper. Ce qui distingue le véritable maître, ce n'est pas la quantité de savoir qu'il accumule, mais sa capacité à transformer l'énergie invisible en manifestation visible. Cette alchimie intérieure a été transmise de génération en génération, non par des livres, mais à travers des pratiques vivantes fondées sur le silence, la respiration, la contemplation et un respect profond du corps. Les anciens ne concevaient pas la jeunesse comme une étape chronologique, mais comme un état du champ énergétique.
Il savait que lorsque l'énergie circule sans obstruction, le corps reste souple, l'esprit clair et l'âme rayonnante. Ce n'est pas le temps qui fait vieillir, mais l'accumulation de blocages, de tensions et d'oublis qui empêchent le courant de s'écouler naturellement. Aujourd'hui, ce savoir ancestral commence à renaître. Grâce au travail de certains maîtres contemporains qui ont eu le courage de raviver ces enseignements et de les adapter au langage moderne, nous avons la chance de renouer avec un art oublié. La clé réside dans le fait de cesser de considérer l'énergie comme une ressource que l'on dépense sans conséquence, et de commencer à la traiter comme un bien sacré, capable de nourrir chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. Il n'est pas nécessaire de devenir un ascète ni de se retirer du monde. Il suffit d'apprendre à habiter le corps autrement, avec présence, avec sensibilité, avec gratitude. La pratique commence par une simple prise de conscience. Comprendre que ce que tu ressens dans ton centre inférieur n'est pas seulement une impulsion, mais un courant sacré que tu peux activer, élever et diffuser dans tout ton système. En inspirant profondément et en laissant ton abdomen s'étendre, tu rappelles à ton corps qu'il existe une source inépuisable de vie qui attend d'être éveillée. En expirant doucement, tu permets à cette vie de s'installer, de se déposer, de s'imprégner dans tes organes et tes tissus. C'est un acte de retour, de recueillement, d'alchimie. Ce voyage intérieur n'a rien à voir avec la répression ni avec l'effort. Il s'agit avant tout d'un chemin de délicatesse. Comme une fleur qui s'ouvre au soleil, l'énergie vitale a besoin d'un environnement aimant et silencieux pour se révéler. C'est pourquoi les anciens ne séparaient pas le corps, l'esprit et l'âme. Ils savaient que la manière dont tu penses influence la manière dont tu respires, et que la façon dont tu respires conditionne le flux de ton énergie. Si tes pensées sont agitées, si tes émotions sont lourdes, le courant devient turbulent. Mais si ton regard est paisible et ta présence sincère, l'énergie commence à s'organiser d'elle-même comme si elle se souvenait de son origine. C'est ici que naît la véritable jeunesse, non comme une apparence extérieure, mais comme une résonance intérieure qui imprègne tout. Une personne pleine de vitalité n'a pas besoin de parler de sa puissance, car sa simple présence la transmet. Sa voix est assurée, son regard limpide, sa posture légère. Il y a une cohérence entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et ce qu'elle émet. Cette cohérence est le fruit d'une vie dans laquelle l'énergie a cessé d'être gaspillée pour devenir nourriture de l'âme. Et cette vie est accessible à quiconque décide, dès aujourd'hui, de cesser de chercher à l'extérieur et de commencer à se souvenir de ce qui a toujours été à l'intérieur. Car la source de la vitalité n'est pas un secret, c'est une pratique. Et cette pratique commence maintenant, par une seule décision, prendre soin de son énergie comme on veille sur le feu sacré de sa propre existence. Comprendre qu'il existe en toi une source régénératrice n'est que la première étape. La suivante consiste à savoir comment y accéder, comment la cultiver, comment l'élever, sans qu'elle ne se disperse ni ne stagne. C'est ici que débute le véritable art, le travail intérieur que les sages d'autrefois pratiquaient dans le silence, dans l'intimité de leur temple ou de leur grotte, éloignés du tumulte du monde, mais profondément connectés au courant invisible de la vie. L'essence créatrice qui repose au plus profond du corps n'a pas besoin d'être réprimée ni niée, mais guidée. C'est comme un fleuve qui, s'il coule sans direction, peut déborder et éroder ses rives, mais qui, lorsqu'il est canalisé avec soin, devient une source de pouvoir constructif, capable de nourrir toutes les couches de l'être. Les anciens appelaient cette pratique l'alchimie interne, et ce n'était pas une métaphore vide, mais une description précise d'un processus de transformation énergétique. Cette alchimie ne reposait pas sur des formules extérieures, mais sur 3 phases fondamentales: activer, élever et raffiner. Dans la première étape, l'énergie est réveillée depuis son centre originel, ce point profond situé à quelques doigts sous le nombril. C'est là que se trouve le réservoir naturel de vitalité que les taoïstes nommaient le tantien inférieur. Cette zone peut être activée par la respiration abdominale, la contraction douce du périnée et l'attention consciente. Il ne s'agit pas d'agitation ni d'excitation, mais de percevoir la chaleur subtile qui commence à s'allumer comme une braise.
Cette braise, avec une pratique constante, devient flamme, puis lumière. La deuxième phase, la plus délicate, est la recirculation ascendante. C'est ici qu'intervient le canal central, une voie énergétique qui va du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Grâce à la combinaison de la respiration profonde, de la visualisation claire et de la contraction intentionnelle, cette énergie s'élève comme une brume tiède qui vient illuminer la colonne vertébrale. À mesure qu'elle monte, elle touche chacun des centres énergétiques du corps, éveillant la conscience et revitalisant les organes. Cette ascension n'est pas forcée, elle est guidée avec respect, comme on accompagne un enfant dans ses premiers pas ou comme on élève une prière. L'intention est tout. Ce n'est pas la perfection technique qui importe, mais la pureté de l'état intérieur depuis lequel la pratique est réalisée. Une fois que l'énergie a été élevée vers le haut, commence la troisième étape, le stockage supérieur. À ce stade, l'énergie raffinée est déposée dans 3 centres principaux que les sages appelaient les 3 trésors. Dans l'abdomen, l'énergie devient vitalité physique et stabilité. Dans le cœur, elle se transforme en équilibre émotionnel et en magnétisme naturel. Et dans la tête, elle se manifeste sous forme de clarté mentale, d'intuition aiguisée et d'ouverture spirituelle. Ces 3 centres ne soutiennent pas seulement la vie quotidienne, ils définissent aussi la qualité vibratoire de l'existence. Une personne qui a appris à stocker son énergie à ces 3 niveaux devient un phare de présence, quelqu'un qui émane la sérénité sans effort, dont la simple compagnie harmonise l'environnement. Cependant, certains aspects subtils ne peuvent être ignorés. L'une des erreurs les plus fréquentes chez ceux qui commencent ce chemin est de croire que l'accumulation d'énergie suffit. En réalité, ce qui ne circule pas finit par stagner. L'énergie vitale, comme l'eau, a besoin de mouvement pour rester vivante. Lorsqu'elle est retenue sans redistribution, elle peut provoquer des malaises physiques, des tensions abdominales, de l'anxiété inexpliquée ou de l'insomnie. Les sages savaient qu'il ne suffit pas d'économiser. Il faut apprendre à faire circuler, à guider et à sublimer. C'est pourquoi chaque pratique doit inclure une respiration ascendante, un mouvement doux et une visualisation constante. C'est ainsi que l'on évite que la pression interne ne fasse imploser le système. Un autre aspect fondamental réside dans la qualité émotionnelle à partir de laquelle cette alchimie est réalisée. Si le pratiquant est dominé par la peur, l'anxiété ou le désir inconscient de pouvoir, son énergie se trouble. L'essence qui monte alors ne sera pas lumineuse, mais dense. Et au lieu de nourrir, elle risque de provoquer confusion ou déséquilibre. C'est pourquoi, avant toute technique, il est essentiel de préparer le cœur. L'attitude juste est celle de celui qui s'approche du sacré, avec humilité, gratitude et révérence. Chaque respiration devient une prière silencieuse, chaque contraction, un acte de consécration, chaque visualisation, un rappel que le corps est le temple d'une intelligence supérieure. Il est également vital de comprendre que ce chemin n'implique ni la négation, ni le rejet de l'impulsion créatrice, mais son intégration consciente. L'équilibre est la clé. Il ne s'agit pas de ne jamais libérer, mais de le faire avec présence, avec intention et surtout avec une observation attentive après coup. Si, après avoir libéré de l'énergie, tu ressens force, sérénité et clarté, alors tu as agi en harmonie. Mais si tu es envahi par la fatigue, le vide ou la démotivation, c'est probablement que tu as dépassé ton seuil. Apprendre à écouter le corps est aussi crucial que savoir faire circuler l'énergie. Chaque organisme a son propre rythme, et trouver ce tempo intérieur fait partie intégrante de la maîtrise. Parallèlement à la pratique énergétique, les anciens sages fortifiaient aussi le corps physique. Ils savaient qu'un récipient fragile ne peut contenir un liquide précieux. C'est pourquoi ils intégraient des exercices comme le qigong, la marche consciente, les étirements doux et une alimentation énergétique. Ces habitudes maintenaient les canaux corporels ouverts et la structure physique souple, un corps fort mais non tendu, flexible mais non faible. Voilà le véhicule idéal pour soutenir l'énergie élevée sans qu'elle ne se dissipe ni ne cause de dommages. La véritable maîtrise, pourtant, ne se mesure pas à ce qui se passe pendant la pratique, mais à la manière dont cette énergie transforme la vie quotidienne.
Lorsque tu commences à vivre avec plus de calme, lorsque tes décisions deviennent plus sages, lorsque ta présence génère de la paix chez les autres, tu sais que quelque chose de profond se passe en toi. L'énergie raffinée ne se limite pas au moment de méditation. Elle accompagne chaque mot, chaque regard, chaque geste du quotidien. Elle te rend plus attentif, plus intuitif, plus magnétique. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que l'harmonie intérieure se reflète naturellement à l'extérieur. Habiter cet état ne demande ni retraite prolongée, ni rituel complexe. Cela exige un engagement, de la constance et de l'amour de soi. Cela demande d'être prêt à transformer des actes simples en rituels conscients, respirer avec intention, bouger avec présence, s'observer sans jugement. Voilà la véritable alchimie, celle qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, l'invisible en tangible, l'éphémère en éternel. C'est ici que la pratique devient chemin et que le chemin devient manière de vivre. Chaque jour est une opportunité de faire circuler l'énergie plutôt que de la bloquer, de nourrir plutôt que d'épuiser, d'élever plutôt que de disperser. Le corps devient un instrument de transformation, l'âme un guide silencieux, et le cœur un autel où le divin se manifeste. C'est cela, la véritable alchimie. Prendre ce qui est le plus dense et le transmuter en lumière, non pas en niant son origine, mais en l'honorant avec conscience. Savoir qu'il existe une source intérieure de renouveau est un don. Apprendre à l'éveiller et à la faire circuler est un art. Mais ce qui transforme réellement la vie, c'est d'intégrer cette sagesse dans chaque jour, chaque décision, chaque respiration. Car l'énergie, à elle seule, ne fait pas de miracle. C'est la conscience qui, en la touchant, la rend sacrée. Et c'est dans le quotidien que cette alchimie trouve son sens le plus profond. Il ne s'agit pas de devenir un être ascétique, ni de vivre isolé en quête de perfection, mais d'habiter pleinement le présent avec une énergie raffinée qui élève chaque acte, aussi simple soit-il, à une expression de maîtrise. La véritable transformation ne se produit pas dans les moments de méditation profonde, mais lorsque tu apportes cette présence au geste le plus simple. Quand tu marches avec attention, quand tu manges avec gratitude, quand tu parles avec honnêteté, c'est là, au cœur de l'ordinaire, que s'allume le pouvoir extraordinaire de l'énergie vitale bien dirigée. C'est pourquoi les sages ne séparaient ni le corps de l'esprit, ni le sacré du quotidien. Ils savaient qu'un sourire au réveil peut être plus puissant que 1000 mantras s'il naît d'une énergie alignée. Ils savaient que le travail physique, s'il est accompli avec une respiration consciente et un cœur ouvert, devient une pratique de présence qui fortifie l'âme. Intégrer cette énergie dans la vie quotidienne commence par la respiration. Chaque matin, avant que le monde ne t'emporte, tu peux t'asseoir quelques minutes, la colonne droite, les paumes posées sur l'abdomen et simplement inspirer. Inspirer en sentant ton centre inférieur s'ouvrir, en percevant la vie entrer en toi sans effort, en laissant ce courant invisible réveiller quelque chose d'endormi. À l'expiration, tu relâches la tension, la précipitation, les distractions. Ce simple acte de respiration abdominale n'active pas seulement le tensien. Ce réservoir naturel de vitalité, il stabilise aussi ton système nerveux, harmonise tes pensées et clarifie ton attention pour le reste de la journée. Ce n'est pas la quantité qui importe, mais la qualité. Une respiration faite avec pleine présence peut rééquilibrer tout ton champ énergétique plus efficacement que des heures d'efforts inconscients. Une autre pratique qui peut t'accompagner tout au long de la journée est la contraction douce du périnée, un geste presque imperceptible qui ferme le circuit inférieur du corps et empêche l'énergie de se dissiper. Tu peux le faire en marchant, en travaillant, en attendant en silence. Il ne s'agit pas de tension, mais de connexion. C'est comme allumer une flamme intérieure qui maintient la chaudière allumée, qui ravive ce feu subtil qui soutient ta vitalité. Grâce à cette pratique, tu commences à renforcer les fondations de ton énergie, créant une base stable pour que l'ascension énergétique soit sûre et continue. Accompagner ces techniques d'une attitude bienveillante envers ton corps est essentiel. Les anciens savaient que les organes ne sont pas de simples structures physiques, mais aussi des réservoirs d'émotions, de mémoire et de fréquences. C'est pourquoi ils pratiquaient ce qu'ils appelaient le sourire intérieur. Chaque jour, pendant quelques minutes, tu peux diriger ton attention vers l'intérieur de ta poitrine, de ton abdomen,
de tes poumons, de ton foie, de tes reins et leur sourire. Pas avec les lèvres, mais avec l'énergie du cœur. Ce sourire silencieux envoie un message de gratitude et de reconnaissance à chaque partie de ton être, t'aidant à relâcher les tensions et à restaurer l'harmonie. Tu peux même l'accompagner d'un massage doux de la zone lombaire, activant ainsi la réserve vitale que les sages disaient loger dans les reins. Mais au-delà de ces pratiques ponctuelles, la clé réside dans l'intention avec laquelle tu vis. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot a un impact sur ton champ énergétique. C'est pourquoi il est fondamental de cultiver un esprit paisible, une émotion élevée et une volonté claire. L'énergie vitale est d'une extrême sensibilité. Si tu la cultives dans l'anxiété, elle devient instable. Si tu la retiens dans la culpabilité, elle se bloque. Mais si tu l'accompagnes avec calme, avec révérence et avec une intention pure, elle devient lumière, clarté, expansion. La manière dont tu te relates à toi-même, le jugement que tu poses sur ton corps, le ton avec lequel tu te parles, tout cela façonne la qualité de ton champ vibratoire. L'alchimie n'est pas seulement un ensemble de techniques, c'est une manière de te traiter, de te ressentir, de te reconnaître comme un canal conscient d'énergie créatrice. La modération est un autre aspect essentiel. Dans un monde qui glorifie l'excès, apprendre à dire « assez » est un acte de puissance. Non pas pour se réprimer, mais pour préserver ce que tu as de plus sacré. Ton énergie n'est pas une ressource infinie. Si tu l'utilises sans soin, ton corps en souffre. Si tu la dépenses sans direction, ton esprit s'épuise. Mais si tu apprends à t'observer, à reconnaître quand il est temps de libérer et quand il est préférable de conserver, tu auras franchi un grand pas vers la sagesse. Écouter ton corps après chaque expérience énergétique est le thermomètre le plus honnête. Si tu te sens plein, en paix, renforcé, tu es sur le bon chemin. Si tu ressens du vide, de la fatigue ou de l'irritation, quelque chose mérite d'être ajusté. L'auto-observation et la sincérité envers toi-même sont des outils plus puissants que n'importe quelle formule extérieure. Et il ne faut pas oublier le corps physique comme un vase sacré. En prendre soin n'est pas un geste esthétique, c'est un acte spirituel. Marcher avec attention, t'étirer chaque matin, choisir des aliments qui nourrissent plutôt que d'empoisonner, te reposer sans culpabilité, bouger avec fluidité. Tout cela prépare ton organisme à contenir une énergie plus élevée, car une coupe fissurée ne peut contenir le vin le plus précieux. Et ton corps, s'il devient fort, souple et harmonieux, sera le récipient parfait pour canaliser la force qui t'habite. Au final, tout se résume à une vérité simple mais transformatrice. La jeunesse n'est pas un chiffre, c'est un état énergétique. C'est le résultat d'un flux ininterrompu, d'une conscience qui ne se disperse pas, d'un corps qui ne s'épuise pas inutilement. Lorsque l'énergie circule librement, ton visage s'éclaire, ta posture se redresse, tes pensées s'ordonnent. Non parce que tu fuis le temps, mais parce que tu as appris à l'habiter avec dignité et présence. La grande différence entre ceux qui irradient de lumière et ceux qui s'éteignent avec les années ne réside pas dans leur gène, mais dans la manière dont ils traitent leur feu intérieur, dans le fait de le gaspiller ou de le cultiver, de l'oublier ou de s'en souvenir. Tu n'es pas simplement un corps, tu es un canal, une étincelle, un alchimiste. Chaque jour, tu as le choix de comment utiliser ton énergie. Chaque jour, tu peux décider de nourrir ton champ ou de l'affaiblir. Et dans ce choix se dessine ton destin. Ce n'est pas la fin du chemin. C'est à peine le début d'une manière différente de t'habiter. Si tu as senti qu'une part de toi a résonné à la lecture de ces mots, alors tu as déjà commencé à te souvenir. L'énergie qui transforme ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est en toi. Elle attend simplement que tu la reconnaisses, que tu la respires, que tu l'honores. Car lorsque tu le fais, quelque chose change à jamais. Ton corps rajeunit, ton esprit s'éclaire, ton âme s'élargit. Et cette transformation n'a pas besoin de témoins. Ta seule présence suffira à la révéler. Tu as parcouru les couloirs invisibles de ton corps. Tu as senti la braise s'allumer au plus profond. Et tu sais désormais que le véritable rajeunissement ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de bouger, de respirer, de ressentir et d'habiter ton énergie. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait, simplement constant. Chaque respiration consciente est un pas, chaque choix aligné,
une victoire, et chaque instant de présence est une flamme qui éclaire le chemin du retour vers toi. Si cette sagesse a résonné en toi, partage-la. Permets à d'autres de se souvenir eux aussi de ce que la modernité a voulu faire oublier. Abonne-toi, active la cloche et accompagne-nous sur ce chemin où le corps, l'esprit et l'âme recommencent à danser à l'unisson. Que ton énergie raffinée soit la boussole qui te guide vers une vie pleine, sereine et profondément rayonnante.